patience n'a l'air de rien, c'est tout de même une énergie. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur ESA Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. À Materi, la prolifération des points de vente d'alcool frelaté inquiète le maire qui alerte sur les conséquences désastreuses. Le 17 juin marque la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée à travers le monde. Un important gisement d'or vient d'être découvert dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, promettant retombées économiques et création d'emplois. Dans la Minute Sport de ce matin, Job Bellingham a fait ses débuts officiels avec le Borussia Dortmund en Coupe du Monde des clubs. Toujours en Mondial des clubs, Flamengo ne rate pas ses débuts face à l'Espérance de Tunis. Mode Bena, Lacombe, buteur et grand monsieur du football français. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera les astuces sur ce qui perturbe le sommeil chez les enfants lors des examens. L'artiste du jour sera avec Elvik Mbetoro et l'artiste qui sera peint est Oru Loguma, Cosme, enseignant et écrivain, pour boucler avec Fona Souba de ce matin. Je vous invite à suivre. Parlons-en avec différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Invité sur Canal 3 Bénin, le maire de Materi, Robert Kassa-Wimbo, a exprimé sa vive inquiétude face à la consommation grandissante d'alcool frelaté dans sa commune. Il déplore l'existence de près de 1000 points de vente pour environ 200 000 habitants, avec des effets alarmants sur la jeunesse, notamment des problèmes de santé, de violence et de baisse de productivité. Pour y faire face, il propose des campagnes de sensibilisation, un accompagnement au sevrage et un contrôle plus strict des débuts de boisson. Sécuriser les abords des centres d'examen pour éviter tout incident le jour du bac, c'est la mission que s'est assignée le CNSR ce lundi à Parakou. À Mathieu Bouquet, l'un des plus grands lycées de la ville, les agents ont été déployés dès l'aube pour réguler la circulation. Une opération saluée, mais non sans difficulté, comme l'expliquent les responsables de l'ANES de la zone nord. Suivez le reportage avec Moudine Lawal. Ce lundi matin, alors que les candidats au baccalauréat rejoignent les centres de composition, la route du lycée Mathieu Bouquet et d'autres routes de la ville de Parakou connaissent une affluence inhabituelle. Pour prévenir les risques d'accidents et fluidifier le trafic, le Centre national de sécurité routière CNSR, Antenne Nord, a déployé ses agents dès les premières heures. Gilets fluorescents, sifflets et drapeaux en main, les équipes sont à pied d'œuvre pour réguler la circulation, protéger les candidats et veiller au respect du code de la route. Interrogé sur place, le chef de l'ANES zone nord du CNSR explique que cette opération s'inscrit dans une démarche de prévention. Nous sommes rassemblés ici ce matin pour l'examen du bac. Vous savez que dans la vie des élèves, le bac est un moment crucial. Et c'est un moment caractérisé essentiellement par le stress, la fatigue. Il y a souvent de la précipitation. Vous allez constater que les enfants sont fatigués et toutes ces choses ne leur permettent pas d'être très concentrés sur la route. Or, nous avons constaté pendant longtemps et pendant des années que ces moments ont été assombris et endeuillés. Des candidats sont impliqués dans les accidents de circulation. Et le directeur général du Centre national de sécurité routière
Ariel Sacramento, nous a demandé de faire en sorte qu'on n'entende plus parler d'accidents impliquant les candidats. C'est la raison pour laquelle, sur toute l'étendue du territoire national, vous allez constater les éléments du Centre national de sécurité routière sont déployés un peu partout. Et à leur côté, vous allez constater qu'il y a des organisations non gouvernementales et nous travaillons en symbiose. Sur le terrain, les réalités ne sont pas sans défi. Le chargé de l'éducation et des statistiques du centre évoque les difficultés du terrain. Les difficultés, écoutez, c'est pas toujours facile de maîtriser la circulation. Il y en a qui veulent vraiment, qui forcent le passage. Donc nous avons quand même équipé nos éléments pour les mobiliser. Quelles que soient les contraintes du terrain, on arrive quand même à les maîtriser. La difficulté majeure, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas tempérer. Nous avons pris les dispositions en amont pour vraiment contraindre un peu à cette difficulté. Malgré ces obstacles, l'engagement reste total pour les agents. Chaque élève qui rejoint son centre en toute sécurité est une mission accomplie. L'amphi Solidarité de l'Université de Parakou vibrait d'émotion ce week-end à l'issue du concours d'éloquence organisé par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou FNEP et Aro International Bénin. Candidats, jurys, organisateurs et spectateurs ont vécu une véritable célébration de la parole engagée. Retour sur cette première édition de la nuit de l'éloquence avec Albi Pungbeto et Abel Ojo. Cette victoire, ça représente une joie, un défi que j'ai pu relever. C'est ainsi que s'exprime la gagnante de la première édition de la nuit de l'éloquence organisée par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou et Aro International Bénin. Une victoire avec une résonance toute particulière. Un chemin qui n'a pas été sans embûches. D'abord, au cours de la préparation, il y avait mathématiques, il y avait une erreur, ce qui a fait que j'ai eu à faire un travail. Et après, on m'a dit que ce n'était pas ça, donc j'ai dû reprendre tout le travail. Les difficultés aussi, c'était de trouver de bons arguments, de bons exemples et comment les structurer devant un jury qui était de taille. Tous n'ont pas remporté un trophée, mais chacun repart avec des leçons précieuses. Un rapport qui renforce leurs connaissances dans plusieurs domaines de leur vie. Ce concours, c'est vraiment un plaisir d'être sélectionné parmi les personnes qui ont eu à présenter leur discours, leur débat ce soir. J'ai appris à dominer mon stress. J'ai appris à me tenir devant un public convenablement, à débattre un thème et à faire parler les mots. Le président du jury salue la qualité des prestations. Il revient sur les critères qui ont compté pour la délibération. Pour cette première édition, je voudrais reconnaître le travail abattu par les amis de Aro International et les candidats aussi ont développé un esprit d'assimilation et puis de rétention pour pouvoir rendre. Dans la délibération, c'est fondamentalement les comportements usuels que vous devez développer lorsque vous prenez la parole en public. Lorsque vous parlez de la diction, le ton, l'intonation, la production et puis la maîtrise de soi lorsque vous êtes en train de prendre la parole dans un public. Il est important de remarquer qu'aussi nous avons mis l'accent sur l'articulation de la langue. Il laisse par la suite un message à l'endroit des organisateurs de ce concours. Pour les initiateurs, je pense qu'il faut qu'ils continuent. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent parce qu'il y a des milliers d'étudiants ici à l'Université de Parakou qui ont besoin de ces talents-là, de ces compétences-là pour pouvoir évoluer dans la vie aujourd'hui. Du côté de l'organisation, le bilan est positif. Au début de cette formation, de cette initiative, il y a des gens qui ont pris la parole ce soir, des participants qui ont pris la parole ce soir et au début, ils ne pouvaient même pas s'exprimer devant un seul individu. N'en parlons même pas d'un groupe de personnes. Aujourd'hui, devant plus de 200, plus de 300 personnes, ils l'ont fait et ils sont sortis gagnants. Alors je suis vraiment fier de ces résultats. Ce concours d'éloquence a été bien plus qu'un simple défi oratoire. Il a été un espace d'expression, de courage, de partage et de lumière pour une jeunesse qui a des choses à dire et la volonté de faire entendre sa voix. Lauréat ou non, tous s'en sortent grandis. Une seule certitude, la relève est assurée et elle sait parler fort et juste.
Ils sont de moins en moins nombreux dans la course au titre, mais de plus en plus impressionnants. Le 4e prime de la Voix d'Or s'est tenu ce week-end à Parakou avec des prestations sur des morceaux imposés, un retour remarqué d'une finaliste de l'an passé et de nouvelles annonces du promoteur. Immersion dans une soirée pleine de défis et d'émotions. Mouidine Lawani et Ebek Mbetao pour le reportage. Porté par l'énergie du public, le 4e prime de la Voix d'Or a une fois encore tenu ses promesses. Les candidats ont rivalisé de talent sur des morceaux imposés, choisis avec soin par les organisateurs. Un choix stratégique, comme l'a rappelé le promoteur de l'événement, visant à tester la capacité d'adaptation et l'aisance vocale des challengers. Le choix des morceaux, c'est par rapport à l'évolution de la compétition. Nous avons un groupe qui est chargé en quelque sorte de pouvoir analyser au fur et à mesure que la compétition évolue, de pouvoir analyser qu'est-ce qu'il faut pour chaque candidat ou chaque prestation. Donc on évolue selon la performance des candidats. Voix d'Or, c'est en réalité ça, c'est la différence. Il ne faut pas aller t'asseoir et espérer que c'est la fin du monde. Il faut toujours travailler, il faut innover, il faut aller au-delà. Donc la Voix d'Or, c'est l'innovation, la créativité. Donc c'est un peu ça. On essaie de réfléchir au fur et à mesure que le temps passe. Est-ce qu'il faut mettre de suspense, il faut mettre des obstacles pour que ces candidats arrivent réellement à s'en sortir. Parce qu'après la compétition, il faut promouvoir ces candidats, il faut les mettre sur le marché. Et un candidat qui n'est pas prêt à pouvoir affronter les difficultés de la vie, ça dit qu'il ne serait pas prêt à pouvoir réagir lorsqu'il serait devant un grand public et que peut-être le début de la prestation, c'est pas ça, et un public commence par crier non, c'est pas ça, ceci, cela. Est-ce qu'il pourra réellement faire face à ce public et pouvoir faire calmer ce public et pouvoir réagir pour que le public qui n'aimait pas son morceau puisse commencer par aimer? Sur scène, les performances ont séduit le jury qui salue un niveau de plus en plus professionnel chez les candidats. Les candidats ont un très bon niveau. Ça s'est fait ressentir sur les notes, hein, c'est clair, où c'était vraiment serré. Mais bon, puisque quelqu'un doit partir, voilà. Le prime a été marqué par une séquence pleine d'émotions. Une finaliste de l'édition précédente a regagné le podium visiblement émue de trouver cette scène où tout a commencé pour elle. J'avoue que ça, c'est vraiment une sensation, une autre sensation, disons, parce que quand on est assis dans le public et qu'on regarde quelqu'un chanter et quand on est sur scène et qu'on preste, ça ne donne pas, c'est pas la même sensation. Donc, ça fait quand même du bien de se retrouver sur, encore une fois, sur la scène de Voix d'Or. Autre annonce importante, les tickets pour les prochaines étapes de la compétition seront désormais disponibles en ligne. Une avancée dans l'organisation qui promet un public encore plus large et connecté. Ce mardi 17 juin 2025, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la désertification et de la sécheresse instaurée par l'ONU depuis 1994. Le thème retenu cette année, restaurer les terres, saisir les opportunités, met l'accent sur la restauration des terres comme un levier de création d'emplois, de sécurité alimentaire et de résilience économique. Cette journée vise à sensibiliser sur les impacts de la dégradation des terres et à inciter à des actions concrètes pour inverser la tendance. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, la société australienne Resolute Mini a annoncé ce 16 juin 2025 la découverte d'un gisement d'or de classe mondiale à Doropo, à la frontière avec le Burkina Faso, avec des réserves estimées à 100 tonnes. Les travaux débuteront en 2026 pour un investissement de 300 milliards de francs CFA et une exploitation sur plus de 20 ans avec à la clé 3000 emplois directs et des infrastructures sociales attendues dans cette région parmi les plus pauvres du pays. Le projet d'Europo s'ajoute à d'autres découvertes majeures qui confirment l'essor du secteur aurifère ivoirien. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Elisabeth Iladia pour l'actualité matinale, chers internautes. La Minute Sport, c'est avec Elvic Mbetao.
Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour. Bonjour, Moudine Wani. Internaute des Aires Télévision, bonjour. Lors de son entrée en lice dans la Coupe du Monde des clubs face aux Brésiliens de Fluminense, le Borussia Dortmund a concédé le nul 0-0. Mais l'un des faits marquants de ce match fut le début de jeu de Bellingham, le frère du Madrilène Jude Bellingham. Un début assuré avec les Allemands. Largement dominateur, les Brésiliens du Flamengo ont parfaitement démarré le mondial des clubs en battant assez facilement l'Espérance de Tunis 2-0 mardi à Philadelphie. La formation de Rio s'est montrée supérieure dans tous les domaines. Avec ce succès, Flamengo a de reste et déjà pris une option sérieuse sur la qualification pour les huitièmes de finale en prenant la tête du groupe D à égalité avec Chelsea, son prochain adversaire, vendredi, avant Los Angeles FC qui devait être à sa portée le 24 juin prochain. Début marqué par Georgian et Araujo. Une enquête est ouverte à Paris après la plainte de l'ex-joueuse du Paris Saint-Germain, Keira Amoria, mi-mai contre le club de football qu'elle accuse de harcèlement moral, a indiqué mardi le parquet de Paris interrogé par l'AFP. La brigade de répression de la délinquance aux personnes est chargée des investigations selon le ministère public. Keira Amoura a été agressée fin 2021, possiblement sous fond de rivalité avec sa coéquipière Aminata Diallo. Les investigations à Versailles sont closes depuis le 31 janvier avec 7 personnes mises en examen, dont Aminata Diallo. Keira, qui n'a pas répondu à l'AFP, affirme que le PSG l'a mise à l'écart après sa convalescence afin de l'inciter à partir, selon une source proche du dossier. Parallèlement, la joueuse qui a quitté le PSG en juin 2023 et joue désormais à Al-Shabaab en Arabie Saoudite a saisi les prud'hommes. Et pour boucler la Minute Sport, l'ancien joueur et figure du football français et de l'Olympique lyonnais Bernard Lacombe est mort à l'âge de 112 ans, a annoncé mardi le club, entraînant une pluie d'hommages. Malade, il était hospitalisé depuis le mois de janvier dans un établissement de la région lyonnaise avant de rendre l'âme le mardi 17 juin 2025. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. Elle et Sylvie Dédé, autant pour moi, pour l'astuce santé. Ce qui perturbe le sommeil chez les enfants, avant la composition, l'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédé. Bonjour. Moudine Lawani, bonjour. Amis internautes de ZAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. À l'approche des examens, de nombreux enfants et adolescents souffrent de troubles du sommeil. Cela s'explique par 2 facteurs majeurs. Retard naturel de l'horloge biologique à l'adolescence, sécrétion de mélatonine plus tardive, stress lié aux examens, angoisse, pensée envahissante, pression scolaire. Solution efficace sans médicaments. Instaurer une routine apaisante avant le coucher. Bain tiède, lecture calme, respiration diaphragmatique, écran éteint au moins 1 heure avant le coucher, lumière tamisée. Favoriser la respiration anti-stress. Apprentissage de la respiration abdominale. Méthode 5 Sense Brief, reconnue pour calmer les enfants anxieux. Créer un environnement propice au sommeil. Chambre sombre, calme, fraîche, de 18 à 20 degrés C. Suppression des écrans et sources lumineuses. Adopter des gestes simples pour apaiser le corps. Activité physique dans la journée. Tisane relaxante. Tenir un carnet pour y noter les pensées stressantes. Renforcer le soutien émotionnel. Écouter sans juger. Rassurer l'enfant sans pression sur les résultats. Valoriser les efforts fournis. Partager des moments de détente en famille. Balade, jeux calmes, discussion. En conclusion, un bon sommeil autant pour moi repose sur un rythme régulier, des rituels rassurants, une bonne respiration, un cadre affectif serein et sécurisant. Ces gestes simples peuvent améliorer significativement la qualité du sommeil de l'enfant sans avoir recours aux somnifères. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci Sylvie Dédé pour l'astuce santé. Chers internautes,
À présent, Elvic Ngwetao, une fois encore pour l'artiste du jour. La rubrique artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi Nabani. Internet à des arrêts télévision. Bonjour à nouveau. Oru Loguma Cosme est né en 1986 à Kalali. De nationalité béninoise et d'ethnie Bo, il est un ancien assistant du ministère de l'Intérieur, un enseignant et un entrepreneur agricole. En 2003, Oru Loguma Cosme obtient son BPC et en 2008, un bac littéraire. L'université d'Abomey-Calavi du Bénin est l'établissement où il continue ses études pour obtenir en 2012 une licence en lettres modernes. En 2021, il décroche un master en administration générale et territoriale à l'ESAE Bénin. De 2010 à 2021, il occupe plusieurs fonctions comme président des étudiants de la commune de Kalali, animateur d'établissement au collège privé Academia, membre du comité de lecture des éditions Drag Web, enseignant de français dans les collèges de Parakou et assistant du ministre, autant pour moi, de l'Intérieur de 2018 à 2021. Ses capacités lui ont permis de travailler avec plusieurs groupes sociopolitiques, apprécier les travaux littéraires et d'orner des travaux littéraires. Il a par la suite publié plusieurs œuvres littéraires comme Au prix de l'amour et Otage, distingués respectivement par le prix de l'Arène des Plumes et Plumes dorées. D'une manière ou d'une autre, Cosme aura trouvé à chaque fois les moyens de communiquer sa passion. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngwetao, une fois encore pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, parlons-en avec nos différents intervenants. La loyauté aveugle est-elle une faiblesse? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Sylvie Deneo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ngwetao. La loyauté aveugle, qu'est-ce que ça signifie? La loyauté aveugle, c'est cette confiance, je peux le dire, qu'on a en une personne, l'attachement qu'on a envers une personne, et on est dévoué à la personne, on fait tout ce que la personne, on est prêt à se sacrifier pour une personne. On est prêt à tout donner pour une personne. La loyauté aveugle, Sylvie. Pour moi, loyauté aveugle, c'est suivre quelqu'un même dans un trou. Même si la personne est en erreur, on le suit bêtement. Suivre quelqu'un même dans un trou, si la personne est en erreur, on le suit bêtement. C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Chacun a pris son côté. Sylvie, est-ce nécessaire d'avoir, d'être bêtement loyal envers quelqu'un? Non, il faut être loyal, oui, mais jusqu'au point où la loyauté te rend aveugle, là, c'est une faiblesse. Alors, est-ce que c'est toujours la loyauté? Bon, on va revenir sur ça. Elvic Ngwetao, développer. Je pense qu'être loyal envers une personne, même si on le qualifie d'aveugle, c'est pas une faiblesse. C'est montrer à la personne que la personne peut avoir confiance en lui. C'est tisser des liens plus forts avec la personne. Parce que si tu montres à la personne que tu es loyal à la personne, lorsque les gens te traitent d'aveugle, que tu es loyal, même tu sais même tout ce que tu fais, c'est montrer à la personne que tu es toujours avec la personne. C'est être avec la personne sans juger la personne. Elle disait tout à l'heure que c'est suivre une personne bêtement jusqu'à tomber dans le trou. Lorsque tu suis une personne jusqu'à tomber dans le trou, c'est montrer à la personne que j'ai confiance en toi. Je sais que l'émission aujourd'hui qui tombe dans le trou, c'est que le chemin, ça mène quelque part, c'est que tu vas quelque part. C'est pas une faiblesse, mais c'est en quelque sorte un lien qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas décrire. C'est un lien qu'on ne peut pas décrire. Sylvie, on a écouté Elvic. Déjà, je crois que la loyauté, ce n'est pas uniquement envers une personne. Ça peut être envers une entreprise, envers une famille entière. Dans la loyauté, ça diffère en tout cas d'une personne à une autre. Maintenant, je suppose que je travaille dans une entreprise. Je suppose pendant 15 ans, par exemple, et qu'on m'exploite et que je n'ai pas assez de revenus comme je le veux. Donc, si je trouve de l'emploi ailleurs où je serais mieux payé, je dirais que parce que je suis loyal à l'entreprise, je ne pourrais pas aller ailleurs. Non, là, ça rend aveugle. C'est une faiblesse là dans ce cas. Parce que d'abord, la loyauté, c'est déjà envers soi-même. Il faut être loyal envers soi-même. Si déjà, là où je travaille, par exemple, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas heureuse comme il faut, alors je crois que
je m'en fous de la loyauté au fait. Déjà, là où je suis, ça ne me rend pas heureux. Donc, je préfère, en tout cas, mon propre bonheur à moi que d'être loyal à une autre personne. Imaginons un instant que bon, vous dites que si on vous exploite dans une société, le fait de quitter la société... Non, je n'ai pas dit quitter forcément. Bon, d'accord, vous avez en tout cas, mieux. voilà. Imaginons un instant que là où vous avez obtenu des offres, là, c'est le rival direct de l'entreprise. Je ne veux pas dire certaines choses sur le plateau ici, mais on se connaît ici. Je suppose que là, même si c'est le rival de ton entreprise et qui peut te payer peut-être le triple de ce que tu gagnes ici là, donc toi tu resteras là et tu vas te dire bon, je ne veux pas aller chez le rival, mais c'est faux. Parce que on travaille chaque jour, c'est parce qu'on veut l'argent, on veut s'épanouir financièrement. Si c'est que je dois me démerder chaque matin, venir au boulot et ne pas gagner ce que je veux réellement, que je trouve ailleurs, mais c'est très facile, le choix est rapidement fait. Sylvie, vous n'êtes pas loyale. Sylvie ne comprend pas les choses en matière de loyauté, en matière d'entreprise, tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est pas parce que ça va mal dans votre entreprise, ça va mal là où vous êtes que vous voulez changer. C'est pas parce que vous avez reçu de meilleures offres que là où vous êtes que vous devez quitter pour aller les meilleures offres. Parce que parfois, c'est votre patron même, là où vous êtes, là où vous considérez comme c'est mauvais, c'est lui-même, il passe par une autre personne qui voit réellement comment vous êtes loyal. Et là, facilement, vous tombez dans le piège. Il vous renvoie. Et vous n'avez même plus... Vous ne pouvez même plus aller là où vous pensez que c'était mieux. Là, vous restez à la maison pendant un moment d'abord. Vous êtes bloqué. Non, vous êtes bloqué à l'anaphase. Oui, elle est bloquée. Remettre en doute la loyauté à nous, c'est remettre en doute la foi qu'on a en Dieu. Parce que tout ce temps que nous sommes, on n'a jamais vu Dieu, qu'on n'a jamais touché Dieu. On a toujours confiance en Dieu. On prie toujours quelqu'un qu'on n'a jamais vu. On appelle toujours le nom de quelqu'un qu'on a vu. Mais c'est être loyal et d'une manière aveugle envers Dieu. Mais c'est une loyauté aveugle ça. On n'a jamais vu la personne, on n'a jamais touché la personne. Vous êtes sûr que vous êtes loyal? Je ne vais pas jouer sur ce terrain. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes loyal envers Dieu? 100% loyal envers Dieu. 100% loyal envers Dieu. Vous êtes sûr? Effectivement, à 100%. Pourtant, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Mais Dieu n'a jamais dit que lorsque vous êtes malade, restez à la maison, priez-moi et c'est fini. Ah bon? Il n'a jamais dit ça. Bon, déjà, je prends un autre exemple. Vous avez des divinités chez vous. Oui. Et vous les adorez? J'ai des divinités dans mon village, c'est pas ça qui me plaît, j'adore les divinités. C'est les divinités dans mon esprit, c'est pas ça qui me plaît, j'adore les divinités. Parfois, il ne vous arrive pas de remettre Dieu en cause. Jamais. D'accord. On revient sur le sujet. Donc, la loyauté, est-ce une faiblesse? C'est pas une faiblesse. Dit que parce qu'on n'a jamais vu Dieu, on ne peut pas dire que parce qu'on est loyal envers Dieu, on ne l'a jamais vu, c'est que on est déjà faible. Sylvie, elle va toujours à l'église, elle prie Dieu. Il y a des moments même où tu vas voir Sylvie, on veut des fois où elle est concentrée sur le téléphone, c'est pas qu'elle s'amuse, elle écoute des prières. Mais c'est pas ça qui veut dire que Sylvie est faible, non. Sylvie, est-ce qu'on se comprend? C'est pas parce que vous écoutez des prières, pas parce que vous croyez en un Dieu que vous n'avez jamais vu. C'est pas ça qui veut dire que vous êtes déjà faible, c'est pas ça qui veut dire qu'on peut vous détruire, non. Quand on amène le débat souvent dans le cadre religieux, c'est un peu fermé. Il y a une différence entre foi et loyauté. Je crois en Dieu, je prie Dieu. En tout cas, j'ai confiance en Dieu. Mais vous ne pouvez pas me dire, c'est une loyauté, j'ai bien dit loyauté, mais loyauté aveugle, c'est une faiblesse. Bon, par exemple, quand on parle de Dieu, par exemple, c'est un être suprême et tout le monde peut avoir en tout cas foi en Dieu. Là, on ne peut pas parler de faiblesse là, parce que Dieu déjà c'est une force. Là, non. Dans le cas de Dieu, c'est différent. Même la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Voilà. Un instant, Sylvie, voilà pourquoi je dis qu'il faut souvent pas aller dans le cadre religieux, ça ferme un peu les débats. Elvic, vous dites que quand la loyauté est aveugle envers une personne, c'est une faiblesse. Non, moi j'ai jamais dit ça. Bon, ok, vous pensez que ce n'est pas une faiblesse, mais la loyauté aveugle, ou bien quand on dit qu'on est loyal envers quelqu'un, c'est qu'on doit, on a un devoir envers la personne. On se dit avoir un devoir. Bon, d'accord, donnez-moi un exemple où la loyauté n'est pas un devoir. Je suis ami avec vous par exemple maintenant, et beaucoup vous qualifient, excusez-moi le terme, de coureur de jupon. Il y a certaines personnes qui vous qualifient de coureur de jupon, et vous disent, comme on le dit, on dit que vous êtes Django. Et du jour au lendemain, simplement, moi je vous connais correctement. Je sais que c'est vrai, vous aimez les femmes. Et du jour au lendemain, maintenant, on me dit que Moudina, c'était une femme. Du jour au lendemain, comme ça. Mais si je ne viens pas avec vous, si vous ne posez pas des questions, je ne vais pas dire que oui, je le connais, c'est mon ami. Même si vous le dites, il a c'est une femme, c'est là, non.
Mais je sais, j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes si intelligent, vous êtes si conscient que vous ne pouvez pas enseigner une femme de c'est tout déjà, même l'exemple est un peu... Mais c'est à moi vous adresser ça ce matin, vous me balancez ça au visage. Non, Elvic, quand je dis par exemple vous devez quelque chose là, vous l'aviez déjà dit au début, c'est déjà... vous avez bien dit, imaginons on est amis. Ça veut dire vous me devez l'amitié. C'est pas parce qu'on est amis, non, ça. C'est un devoir, c'est un devoir. Je suis ami avec Sylvie. En retour, bon, si Sylvie est, comment je vais dire, ne veut pas jouer un double jeu, voilà, si je vous aime en tant qu'ami, je vous fais tout en tant qu'ami, je vous montre mon amour en tant qu'ami, en retour, vous me le devez, forcément. Vous me montrez vous me donnez de l'amour en quelque sorte, c'est pas ça qui me... Elvic, vous le faites parce que vous êtes mon ami. Si vous étiez mon ennemi, vous n'allez pas le faire. C'est pas un devoir, c'est pas un devoir. C'est parce que je sais que vous ne pouvez pas le faire. C'est parce que je sais que c'est vrai. Comment vous savez que je ne peux pas le faire? Vous n'êtes pas moi. On a dit amis, les amis se partagent beaucoup de choses. Mais je peux décider de ne pas vous dire ça. Là, c'est autre chose. Non, c'est pas. Donc moi je vois qu'en matière d'amitié, quand on est ami avec quelqu'un, on ne s'attend pas forcément à ce que la personne fasse quelque chose en retour, quoi. Genre c'est dépourvu de tout intérêt au fait. Je suis ami avec toi par exemple, si je vois que cette chose est normale que je dois faire à un ami, je le fais, sans attendre que tu me le fasses forcément en retour. Là, bon. Vous pensez... Excusez-moi, la loyauté peut s'observer dans plusieurs cas. Et dans plusieurs cas, pardon. C'est comme l'exemple que je viens de donner. Je reviens un peu dans le cas, je vous laisse revenir un peu dans le cas de Sylvie et moi. On est collègues. Imaginez que maintenant quelqu'un vous dit qu'elle est acceptée. Mais Sylvie ne va pas croire, elle va me défendre à 100%. Je la connais, je vous connais, je connais beaucoup de personnes ici. Ils vont me défendre à 100%. Elle dit que jamais fait cela. Mais elle va venir vers moi pour demander est-ce que c'est... Attendez, elle mais c'est d'abord que je parle. Désolé. Parce qu'elle est loyale. Elle sait que... Et là, du coup, elle est... Mais là, du coup, c'est une loyauté. Et aveugle, comme elle a dit, elle sait que... Non, je ne crois pas. Tant que je me rapproche pas d'elle, je lui demande, c'est que je vais toujours nier, je vais nier jusqu'à la fin, parce que je ne suis pas proche d'elle, parce que je suis un peu éloigné, elle m'a dit que je dois avoir l'éduquer de manière d'abord. Mais sur le coup, je refuse, elle ne peut pas faire ça. Vous voyez, quand on parle d'ancienneté une femme, par exemple, elle vit qu'un homme, par exemple. Donc je ne peux pas, par exemple, défendre un homme jusqu'au point où il dit qu'il ne veut pas enceinter. Déjà, ce n'était pas comme s'il était un saint. Déjà, quand quelqu'un vient vers moi, excusez-moi, quand quelqu'un vient vers moi et me dit elle vit qu'enceinter, je demanderai d'abord si la personne a les preuves. Si la personne me dit non, par exemple, qu'il n'a pas les preuves, déjà moi je sais au fond de moi que bon, c'est possible, c'est possible. Le fasse. Mais je viendrai vers lui lui demander ça. Je ne vais pas le défendre jusqu'à mettre ma main au feu. Je ne sais pas si réellement elle vit qu'enceinter. Non, c'est parce que... Et puisqu'on se connaît, c'est de Elvic qu'on parle. Quand même, c'est de Elvic. Merci à vous, Sylvie. Merci Elvic. Je ne garde pas votre nom. Vous êtes un homme quand même. Et vous avez les facultés qu'il faut. Le mental, voilà, vous êtes, je pense que vous êtes au complet. C'est pourquoi il a dit qu'on peut le défendre. Merci à vous, Elvic, merci Sylvie. Chers internautes, nous voici à la fin de l'émission matinale. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.